Donc ils viennent ici avec une ordonnance, ils rencontrent l'encadrant technique, ils ont un nombre d'heures à faire et du coup on les accueille dans notre structure le temps qu'ils effectuent le nombre d'heures des tiges. Pour certains, on repère leurs compétences professionnelles au sein des ateliers de l'îlot. Et du coup, moi j'essaye de prendre le relais sur la dernière semaine des tiges où je rencontre le futur salarié et je fais un premier entretien. Un entretien de présentation, savoir comment s'est passé les tiges en soi et puis chez nous, et puis voir un petit peu, connaître un petit peu plus la personne, le parcours de vie, et puis savoir un petit peu voilà, ce qu'il est prévu après cette fin de parcours chez nous, enfin, ce qu'ils ont prévu de faire. Voilà. Donc je demande un CV et puis je fais un premier entretien de présentation où voilà, suivant le retour que j'ai pu avoir de l'encadrant technique, je fais une proposition d'un premier contrat de 4 mois au sein de nos ateliers. Là, pour le coup, le monsieur que tu as interrogé ce matin, c'est un monsieur qui n'avait jamais travaillé. C'est un monsieur qui a 23 ans, qui est relativement jeune, et voilà, il n'avait jamais travaillé, il a on va dire une vie chaotique, il est passé à travers des foyers, il a été livré à lui-même assez tôt, du coup il a fait quelques bêtises, c'est pour ça qu'il était chez nous en tige, et il s'est découvert, il s'est découvert dans la cuisine, quoi. Il a vraiment trouvé sa place dans la cuisine et il s'est dit pourquoi pas en faire mon métier. Et puis nous, on a été assez surpris par des compétences professionnelles innées. C'est quelqu'un, on a des personnes qui deviennent très bons dans l'exercice du métier, mais parce que voilà, il y a eu un apprentissage, parce qu'il y a eu une transmission de savoir. Là, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui écoute attentivement, qui reproduit assez fidèlement ce que l'encadrant technique peut lui dire. Et du coup, voilà, on ne l'a pas laissé partir. On s'est dit, on va essayer de construire votre projet professionnel autour de la restauration. On est en mesure de vous faire travailler, de vous faire acquérir de l'expérience professionnelle, des compétences professionnelles, et puis de travailler un petit peu tout ça. Du coup, je pense que pour lui, ce passage de tige chez nous déjà a révélé quelque chose d'important pour lui, pour son parcours de vie. Et puis en plus, voilà, il y a une continuité. Là, dernièrement, ce monsieur m'a fait part d'un souhait de travailler, en tout cas d'essayer de travailler en charcuterie. Donc on va avoir la possibilité je vais essayer de mettre ça en place, de faire une période d'immersion sur un traiteur ou sur un vrai charcutier qui voit pendant 15 jours ce que c'est que le véritable métier de la charcuterie. Mais voilà, on progresse, il y a plein de petites étapes. Et il y a un gros travail avec les encadrants et moi-même sur le comportement de ce monsieur, parce qu'il n'a pas le comportement adapté, comme il n'a jamais travaillé, comme il n'a jamais été salarié, il n'a pas les codes en fait. Les compétences professionnelles, c'est toujours aussi bon, même meilleur qu'au début. Et là, le gros travail, c'est qu'il apprenne à devenir employable. Ça, c'est compliqué pour lui. S'il n'y avait pas eu de tige, je pense que déjà lui, de lui-même, ne serait pas venu à nous. Et moi, à travers mes modes de recrutement officiels, je serais passé à côté. Non, c'est pas isolé, non. Je dirais que en moyenne, un tige sur 2 nous interpelle. Un tige sur 2, en tout cas, on a un regard attentif sur ces personnes qui effectuent leur peine. Et en tout cas, un tige sur 2 nous ouvre le débat, en tout cas, sur leur passage chez nous et sur est-ce qu'on propose une suite dans le parcours de cet individu ou pas. Les structures restent libres, en fait, sur la continuité de parcours d'un tige. Moi, je dis souvent à mes encadrants et à l'ensemble de l'équipe qu'il faut être attentif sur les tiges parce que
c'est quand même une punition, quoi, les tiges. Ça reste une punition, c'est quand même un palliatif à l'incarcération, donc c'est pas anodin. Et qu'on se doit voilà, d'être strict, par exemple sur les horaires, un tige n'arrive pas quand il veut, il repart pas quand il veut. On est en droit d'exiger d'un tige de venir du lundi matin au vendredi, de 9h-16h, puisque c'est les horaires en cuisine, ou sur les autres ateliers. Et que si ça se passe mal, on peut renvoyer assez facilement un tige, on renvoie l'ordonnance au juge, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez simple en fait. L'idée des structures comme les nôtres, c'est d'essayer d'amener tout le monde vers le haut. Donc, ils se laissent prendre un petit peu au jeu, et puis après, ils montent dans le train qui est en marche ou pas, quoi.